Et si la politique n'était plus un art, vous savez, basé sur l'intuition, mais une science quasi exacte? C'est l'idée assez folle, assez audacieuse qu'on explore aujourd'hui. Un système qui prétend pouvoir transformer la gouvernance pour de bon. Mais avant de plonger là-dedans, il faut qu'on se mette d'accord sur l'objectif. Au fond, c'est quoi l'ambition ultime? Celle que partagent absolument toutes les nations et tous les peuples du monde. C'est aussi simple que ça en fait. D'un côté, on a la grandeur d'une nation, sa place sur la scène mondiale. Et de l'autre, eh bien le bien-être de chaque personne au quotidien. Ces deux désirs, c'est vraiment le moteur de toute action politique. C'est à la fois le point de départ et le but à atteindre. Et là, la question devient évidente. Si l'objectif est si simple, si universel, pourquoi est-ce que sa réalisation est si incroyablement compliquée? Comment ça se fait que, après des siècles et des siècles d'efforts, tant de pays peinent encore à y arriver? Eh bien, la source qu'on analyse aujourd'hui a une réponse assez radicale. Pour elle, le problème se situe à la racine même des choses. Il y a un défaut fondamental dans la façon dont on aborde la gouvernance depuis toujours. Ce tableau, il est très parlant. Pendant des siècles, la gouvernance a été un art. Ça reposait sur quoi? L'intuition, le bon sens des dirigeants. Le résultat? On est toujours en mode réactif. On subit les problèmes plus qu'on les anticipe. C'est une sorte de navigation à vue pleine d'essais et d'erreurs. Donc voilà le cœur du problème. Gouverner, c'est extraordinairement complexe. Ça demande des compétences multiples, mais, et c'est là que ça coince, ce n'est pas encore une discipline organisée avec une méthode claire. La science académique de la gouvernance, eh bien, elle n'existe quasiment pas. Du coup, les dirigeants sont condamnés à réagir, à éteindre des incendies, au lieu de construire sur le long terme. Alors, face à ce constat un peu déprimant, une organisation a décidé d'agir. Elle ne s'est pas contentée de pointer le problème du doigt, elle a voulu construire une solution. Et cette solution, elle a un nom. Il s'agit d'un think tank africain, la cellule africaine de gouvernance, et leur mission, c'est rien de moins que de tenter de réécrire les règles du jeu, de transformer ce qui était un art en une potentielle science. Et voilà leur création, le SIGAPRO. C'est l'acronyme pour Système de gouvernance proactive. L'objectif est limpide, donner aux dirigeants un véritable outil pour être proactifs, pour construire la grandeur et la prospérité de manière systématique. Bon, d'accord, l'acronyme est posé. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'un système peut vraiment prétendre accomplir des choses aussi énormes? En fait, il faut voir SIGAPRO comme une sorte de grande boîte à outils pour dirigeants, qui est organisée en 4 grands modules. Ça va de la conception même de l'action gouvernementale à la stratégie d'influence internationale, en passant par le développement économique et même le succès électoral. A priori, rien n'a été laissé au hasard. C'est une approche totale. Les applications se veulent très concrètes. Le système promet d'accélérer le développement, de booster la création de richesses et bien sûr d'améliorer la qualité de vie. Ce qui est assez frappant, c'est sa portée. Il est pensé pour servir tout le monde, du président de la République au roi jusqu'au chef de village. Alors là, on arrive à l'une des promesses les plus intrigantes, on va dire, du système. Une phrase choc. Gagner les élections avant même les campagnes. Cette méthode, il l'appelle SoftCo, pour Soft Conquest, la conquête douce. L'idée, elle est assez maligne. C'est de rendre le travail de gouvernance tellement efficace, tellement visible, que le soutien des électeurs devient une conséquence logique. La victoire se construirait donc sur des résultats concrets, bien avant le début des promesses de campagne. Le système est aussi conçu comme un moteur économique complet, holistique. Il ne s'intéresse pas seulement à la richesse de l'État ou à celle des entreprises, mais aussi à ce que la source nomme la richesse populaire, c'est-à-dire l'amélioration directe du pouvoir d'achat et du patrimoine des gens. Alors quand on regarde tout ça, la question se pose, est-ce qu'une telle approche pourrait vraiment, fondamentalement, changer la science politique telle qu'on la connaît? Cette citation, elle résume parfaitement le changement de paradigme qui est proposé. L'idée, c'est vraiment de faire passer la gouvernance de l'ère du tâtonnement, du bon sens qui peut être faillible, à une ère où elle serait ancrée dans un système clair et structuré. Et tout ça, ça nous amène à notre question finale. Est-ce que ce passage de l'art à la science, c'est vraiment l'avenir de la gouvernance? Est-ce qu'un système comme SIGAPRO peut, concrètement, transformer la façon dont nos sociétés sont dirigées pour enfin atteindre cet idéal de grandeur et de bien-être? C'est une question qui, bien sûr, reste ouverte.